Les Animaux Fantastiques. 5 films de prévus, une saga racontant l'histoire de Norbert Dragono, magizoologiste de renom et grand ami de Albus Dumbledore. Cette saga avait un certain potentiel et retrouver le monde magique d'Harry Potter, on le voulait tous. Mais l'ont-ils fait? L'ont-ils réussi? L'histoire nous a révélé que non, et c'est pour ça que l'on se retrouve aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le premier sujet sur la chaîne concernant l'univers Harry Potter, dans la lignée un peu de ma dernière vidéo concernant la postlogie Star Wars. Et je suis quand même fort, la première fois que j'évoque 2 de mes sagas préférées, c'est un peu de manière négative. On se rattrapera évidemment sur la chaîne. Et pour ne pas louper ça, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui donc au programme, on va parler vraiment du contenu des films Les Animaux Fantastiques, de pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour que ça marche. Bref, trêve de bavardage, et on est parti pour le premier point de cette vidéo. De manière très générale, on va parler de ce qui ne va pas. Pour moi, il y a une chose qui ne va pas, et dans la création d'un univers, d'une saga, c'est souvent le premier gros point négatif, c'est la direction, une direction donc qui n'y en avait pas. On a l'impression que le scénario, en tout cas des 5 films prévus à la base, que oui, il y en avait quand même 5, ils ne l'avaient pas en tête et ils ne savaient pas trop où aller. Même si beaucoup d'éléments présents dans le premier film rebondissent, reviennent dans les films suivants, même si peut-être qu'ils avaient l'idée globale de la saga, je trouve que le premier argument qui va dans le sens qu'ils n'avaient pas tout en tête, c'est le titre, tout simplement, de cette nouvelle saga. Ok dans le premier, au final on le voyait très bien sur les affiches de films par exemple, le titre qui devenait de plus en plus petit par rapport au sous-titre, et c'est là où on a compris qu'il voulait raconter un peu une autre histoire à travers ce titre des Animaux Fantastiques. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il fallait juste en gros choisir un autre titre pour nous vendre le retour dans le monde magique. J'ai une impression en plus, même si Grindelwald est présent dès le premier film, dès la fin, j'ai une impression qu'ils essayaient de rattacher en gros cet univers avec l'univers qu'on connaissait déjà, avec l'introduction donc de Albus Dumbledore dès le deuxième film. À partir de là, j'ai l'impression qu'il nous disait juste « Regardez, c'est bon, on va rattraper Harry Potter, vous inquiétez pas, vous êtes pas perdus. » Et justement, moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et c'est un peu ça qui m'a repoussé aussi. Même si je trouve que le second volet, qui est souvent le mal-aimé de la trilogie, moi c'est peut-être mon préféré. Et avec cette histoire de direction qui n'est pas tout à fait claire, je trouve que le premier opus est un peu un ovni et sert un peu à rien, en tout cas dans l'histoire qu'ils ont racontée. Je sais que le premier opus est quand même bien, il raconte une bonne histoire, mais quand on prend la trilogie, on a l'impression qu'il sert un peu à rien. Il va introduire les personnages, mais c'est une longue introduction pour pas grand chose, vu que les Animaux Fantastiques au final, qui sont vraiment présents dans le premier opus, après ils passent totalement au second plan, ils essaient un peu de les faire revenir au premier plan dans le troisième volet, mais ça reste, je trouve, un peu du rajouter. Et tout ça, ça impacte évidemment quelque chose, c'est l'écriture des personnages, donc on va en parler tout de suite dans le deuxième point. Le personnage principal, Norbert Dragono, en français, sinon Newt Scamander. Donc lui, c'est un personnage pas fictif, mais c'était juste un nom écrit sur un bouquin dans la saga principale. Et lui, je trouve que c'est le point positif de cette trilogie. Le personnage est cool, l'acteur en plus fait le taf largement, et c'est bien de le suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé le suivre en tout cas. Ses amis, on va dire son entourage, est plus ou moins intéressant, plus ou moins agaçant même. À part Tina, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas présente dans le troisième volet, à part vite fait à la fin. Tous les autres, je trouve, racontent pas grand chose. Le Moldu, lui, est inintéressant, je trouve, et un peu chiant. Et en plus, on comprend pas trop ce qu'ils veulent faire avec la magie. Quand Dumbledore lui donne une baguette, il peut l'utiliser. Ils en ont fait un peu n'importe quoi, je trouve, de la magie. Et Queenie, qui avait aussi quelque chose d'intéressant, le côté où elle va rejoindre les méchants, tout ça. Qui en plus, en soi, ça paraît à peu près logique, hein. Eux, ils se sentent... logique, dans le sens où c'est pas bien, ils se sentent supérieurs aux Moldus, mais en soi, eux, ils restent cachés, alors que les Moldus n'ont pas besoin de se cacher, donc je comprends en fait un peu leur frustration, en tout cas aux méchants, et aussi à Queenie. Un gros point qui est là en plus, ça c'est pas de leur faute, par rapport aux événements externes concernant les acteurs, comme Johnny Depp ou encore Ezra Miller, parce que je vais donc parler de ce personnage-là de croyance, qui a été vachement mis de retrait dans le dernier, ou en tout cas, même s'il est quand même important, on le voit, je pense, pas autant que ce qui était prévu, et on expédie un peu vite sa relation avec Dumbledore. Et là, je pense aussi où il y a une critique à faire là-dessus, c'est parce que le scénario a été écrit par J.K. Rowling. Alors, c'est une autrice de dingue. Je vais pas évoquer, pareil, ces déclarations n'ont aucun rapport avec la saga Harry Potter. Bref, mais c'est une autrice de fou, mais t'écris pas un film comme t'écris un livre. Et c'est là où je trouve que parfois il y a des longueurs, parfois il y a des choses, des retournements de situation, ça se voit surtout dans le 2, dans les crimes de Grindelwald, avec l'histoire de l'État et de croyances. C'est des choses que je pense en livre est prenant. Dans le film, c'est un peu trop gros leur histoire, et ça le fait pas forcément. Je trouve après, le cœur, je pense, là où ils voulaient se diriger en faisant 5 films, c'est l'histoire de Grindelwald et de Dumbledore. Et sinon,
une relation en soi qui marche. Mais s'ils avaient voulu raconter cette histoire, pourquoi encore une fois l'avoir rajouté sur une saga qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, là où ça n'a pas vraiment de rapport. Et on sent vraiment une tentative en fait de raconter leur histoire, mais c'est un peu une tentative désespérée. Mais on va en parler tout de suite dans le troisième point où je vais évoquer donc ce potentiel un peu gâché. Déjà, il y a tellement d'histoires qu'on aurait pu raconter, on pense souvent par exemple aux maraudeurs, mais si vous voulez faire quelque chose d'original, et moi je suis le premier à vouloir de l'originalité, des nouveaux personnages, etc. dans toutes les sagas, donc je préfère ça que reprendre des flashbacks, des préquels, etc. Donc déjà, tellement d'histoires racontées. Là, en vrai, tu partais bien, en chopant Norbert Dragono, et ce côté animaux fantastiques. Pour moi, t'aurais pu tellement faire un truc de voyage, avec les animaux fantastiques justement vachement mis en avant. Je sais pas, peut-être le retour même de Phoenix, ou même si tu veux rajouter Poudlard, etc. pour faire marcher la nostalgie. Ok, mais je pense en plus que ça a été évoqué de faire voyager vraiment Norbert, de nous faire découvrir les autres écoles dans le monde. Ça aurait été trop fort. Tu aurais même pu rattacher ça à des événements marquants. Tu nous fais un film un peu en mode de coupe de feu, mais dans une autre école avec des animaux fantastiques. Enfin, tu aurais pu faire n'importe quoi. Ça aurait été vraiment dingue. Et ça aurait pu nous faire voyager dans ce monde et ça aurait été génial. Là, comme je l'ai dit, ils ont essayé de nous rajouter très vite Dumbledore, Grindelwald. Mais s'ils avaient fait quelque chose de plus cohérent, même pas 5 films, genre 3 films, avec des voyages et des événements qui concernent Norbert, avec un antagoniste créé de toutes pièces, ils l'ont très bien fait avec le jeu vidéo Hogwarts Legacy. Ouais, mettre un nouvel antagoniste, et ensuite, si ça marche, si ça avait marché, et qu'ils voulaient raconter l'histoire de Grindelwald et d'Albus, ok, tu rattaches ça, et après tu nous fais un sorte d'autres spin-off où tu racontes leur histoire. Mais là, faire les deux en même temps, avec ce titre en gros accrocheur, ça n'a pas marché. Et encore une fois, je sais très bien que tout ce qui a pu se passer en externe de ces films, lors de la production, tout ça, ça n'a pas aidé. Et je pense que c'est pour ça que les films en soi sont pas très bons, mais j'ai aussi des exemples de films où la production se passe mal et pourtant ils sortent quelque chose de bien, même si c'est plus rare. Et là en vrai pour moi il y avait quand même un énorme potentiel et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et maintenant, tout simplement pour ce dernier point, quelle direction vont prendre les studios et cet univers? On le sait, une série Harry Potter un peu reboot va sortir un jour ou l'autre, je pense en 2026, quelque chose comme ça. Et là déjà je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents, parce qu'une série c'est beaucoup mieux pour adapter des livres, pour rentrer dans des détails, et ceux qui ne sont pas contents de l'épisode 4 ou de l'épisode 6 de Harry Potter des films, ils vont être contents de voir les détails oubliés dans cette série, je pense. Après pour moi c'est trop tôt, mais je comprends qu'ils veulent faire ça, et ça reste de la surexploitation de licence, parce que c'est une des grosses licences, ils veulent pas attendre 10 ans pour la ressortir, sachant que les Animaux Fantastiques ont été un flop. Et là, si la série marche, et je pense qu'elle va marcher, parce que les Anneaux de Pouvoir, j'y pense, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, a floppé avec sa première saison. Parce qu'ils n'ont pas respecté le cœur des livres, le cœur de l'univers de Tolkien. Ici, je pense qu'ils vont pas faire la même erreur et bien respecter les livres à fond. En vrai, les Anneaux de Pouvoir a servi de cobaye. Et donc, ils vont respecter les livres, Harry Potter. Et je pense que ça va marcher. Les gens seront au rendez-vous. Et si ça déçoit pas, vu que s'ils font pas n'importe quoi et que ça déçoit pas, on sera toujours là. Par contre, et si ça marche, là, ok, tu nous balances des spin-offs, maraudeurs, tout ce que tu veux, sur Voldemort. Tu nous refais l'histoire d'Albus et de Grindelwald. Ok, tu fais tout ce que tu veux. En vrai, ça, tu peux en série. Et ils auront leur univers connecté entre grosses guillemets. Même si, je le répète, je préfère 1000 fois une histoire originale à des reboots, tout ça, surtout que les films datent ok d'une dizaine d'années, mais on les revoit tous encore tous les ans. Donc ça veut dire qu'on aura une série, la même année, on va se retaper pour la 1000e fois les films. C'est un peu bête. Mais bon, c'est pas grave, c'est Warner qui décide. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère qu'elle t'aura plu. J'aime bien ces petits sujets qu'on fait en ce moment et on se retrouve très vite pour parler d'autres films, d'autres mangas, tout ce qu'il y a sur la chaîne. Merci beaucoup et à très vite.